Seigneur, que l'honneur et la gloire reviennent à Yahweh, à celui qui vit dans le siècle des siècles. Il s'appelle Jésus, il est à la droite du Père. Alléluia. Jésus est là pour notre protection. Jésus est là pour notre sécurité. Jésus est là pour nous donner à manger. Jésus est là pour tout ce que nous avons besoin. Amen. Yesu azapembeni na Yesu. Okolele nini bien aimé. Ataba sekio lelo. Bawe ba kosekio lelo. Nde ba ba uletero maboko lelo. Okolele kanga kana Yesu. Baseka ba chola. Ton problème kanga maka kana Jésus. Amen. Vous voyez que dans l'esprit de cette écriture, le Seigneur est en train de nous recommander dans l'obéissance de sa parole. Le Seigneur est en train de nous recommander dans la joie de sa parole, ne faisant que suivre ses recommandations, ne faisant que suivre sa volonté. Parce qu'un enfant de Dieu qui cherche à observer la volonté de Dieu, il est en train de se sacrifier pour obéir à la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas la moindre chose. Parce que, pour beaucoup, il est vraisemblable qu'ils aillent adorer dans les boîtes de nuit, dans le bar, dans le puits de boisson. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis le regard. Mais tout celui qui s'adonne à l'obéissance de la parole de Dieu, il est béni de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici un enfant béni Dieu. Il y a un enfant béni ici. Amen. Et ce qui va faire la force d'un chrétien, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des maisons en étage. Tu peux avoir plus de véhicules. Mais si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, tu n'es rien. Parce que tu n'as pas l'autorité spirituelle. L'obéissance à la parole de Dieu ramène l'homme de Dieu en nous. Ramène la puissance de Dieu en nous. L'obéissance à la parole de Dieu te fait fonctionner dans la dimension spirituelle des choses. Dieu te donne la capacité, Dieu te donne l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, et rien ne peut te nuire. Amen. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Ce qui est plus important, ce ne sont pas le matériel de ce monde. Ce qui est plus important, c'est d'avoir l'autorité. Alléluia. L'autorité spirituelle. La puissance de Dieu en soi. Ce n'est pas le matériel. Tu peux acquérir le matériel. Les matériels peuvent venir te chercher. Même si tu ne les as pas cherchés, ça peut venir. Mais ce qui est plus important, c'est d'avoir l'autorité spirituelle en toi. De dire quelque chose et la chose qui arrive. Parce qu'en vous, il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aimerais que 2024 soit une année où il y a la restauration spirituelle est en nous. La restauration spirituelle. Alléluia. Je voudrais bien, ça m'arrive tout de suite là, je voudrais bien que l'année 2024 soit une année de la restauration spirituelle pour chacun d'entre les enfants de Dieu. Parce que la chose la plus importante pour la vie d'un chrétien, c'est la vie spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, quand il est en train de nous parler, il est en train de nous recommander à vivre une vie de pureté. Parce que Dieu sait que dans la vie de pureté, il vient s'installer en nous. Il vient en nous. Il habite en nous. Parce que Dieu fait ce qui est pur. Dans la pureté, il y a la puissance, il y a la restauration spirituelle qui vient émaner dans la vie de l'enfant de Dieu pour le faire un Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on a dit, on a parlé à dire aussi aux apôtres qu'ils sont des dieux. Nous avons vu des dieux venir. Des hommes venus sous forme de Dieu parce qu'ils incarnaient la parole de Dieu. Ils incarnaient la pureté. Ils incarnaient la puissance.
C'est ce qui fait la différence entre celui qui a accepté Christ, celui qui est un enfant de Dieu, et les autres qui sont comme des barbares. Celui qui n'a pas Christ, c'est un barbare. Alléluia. Un barbare. Alléluia. 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 Muntu atifuaka. Muntu mokanga. Bon. Un païen. C'est un barbare. Parce qu'il mène une vie de l'animal. Il ne mène pas une vie de chrétien. Parce que la vie chrétienne consiste à devoir obéir à la volonté de Dieu. Je suis chrétien. Je suis chrétien. De quel chrétien? Un chrétien qui est en train de suivre le païen. Quand est-ce que tu peux prêcher ton ami à abandonner ce qu'il fait de mauvais? Quand est-ce que tu peux prêcher à ton mari d'abandonner ce qu'il fait de mauvais? Quand est-ce que tu peux prêcher à ta femme d'abandonner ce qu'il fait de mauvais? Toi aussi tu t'amènes à commettre la même chose au même endroit que le païen. Vous devenez tous barbares et les enfants de la confusion. Vous n'êtes pas enfants de Dieu. L'obéissance impacte la vie d'un enfant de Dieu. Et vous obéissez en quoi? Vous obéissez à la parole de Dieu.